Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus en 2021. Cette vidéo sera postée probablement le 5 février, c'est peut-être un petit peu tard, mais j'avais trop envie de la tourner et puis en plus personne ne va m'interdire. Donc c'est parti. J'ai mon carnet de lecture avec moi où pendant toute l'année j'ai écrit les livres que j'avais lus. Je vais pas faire tous les résumés de chaque livre parce que ça va être beaucoup trop long et que certainement je vais vouloir vous en parler dans les prochaines vidéos. Et je vais vous dire quand même de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Tout compte fait, ça va être long, hein, je crois. Est-ce qu'on est parti? Je crois. Donc cette année, j'ai lu 34 livres. En aucun cas c'est une compétition, tout le monde lit comme il veut, on est bien d'accord. J'ai pas mis dedans tous mes livres que j'ai lus pour les cours et tout ce qui est romangraphie. Il y a certains livres que je vais pas vous présenter parce que j'ai pas trop aimé et que j'ai pas forcément envie d'en parler sur la chaîne tout simplement, donc voilà. En 2021, ma première lecture a été le tome 2 de Blood of Silence, donc avec le personnage de Liam, de Amélie et Marie-Rage. C'est un tome que j'ai vraiment aimé. Donc cette série, c'est une série française et c'est une série de bikers où on suit du coup à la première génération 7 hommes qui sont dans ce clan de bikers qui sont les Blood of Silence. Plus que leur histoire d'amour, il y a aussi beaucoup d'histoires d'amitié et en même temps de guerre entre les clans, de mafia. Il se passe beaucoup de choses dans ces livres et qui est très bien développé, qui est hyper riche, dense. Là c'était le tome 2, mais le tome 1 je l'avais lu 1 an et demi avant et je l'avais vraiment pas aimé. Je suis très contente d'avoir persévéré pour le tome 2 parce que ça en valait le coup et toute la série est absolument incroyable. Et c'est vrai que le tome 1, moi je l'ai pas aimé, alors d'autres l'ont aimé, mais moi c'est un non catégorique quand c'est triangle amoureux. Et là il était bien présent, il était bien présent. C'est un peu compliqué de conseiller une saga quand on dit j'ai pas aimé le tome 1, faut s'accrocher. Mais en tout cas, rien que pour découvrir l'univers, ça en vaut la peine. Et non, vous pouvez pas lire le tome 2 sans le tome 1. Mais bon, je vous la conseille, je vous en reparlerai, mais une saga de biker, ma préférée. J'ai lu le dernier tome de Adopted Love de Gaia Alexia. Je vais à chaque fois dire j'adore, j'ai trop aimé, franchement lisez-le. Le tome 3 est sorti bien après les deux premiers tomes. D'ailleurs, je suis même pas sûre que quand le deuxième tome est sorti, le troisième était prévu. La saga est encore une fois très bien construite. Les deux personnages sont tellement forts, ils sont tellement bien travaillés. Donc c'est Elena et Tigan. Il y a des chapitres flashback. On suit Tigan qui, pendant toute son enfance, a fait famille d'accueil sur famille d'accueil. Disons qu'il n'était pas dans un univers sain non plus. Il arrive dans son énième famille d'accueil, sachant que la dernière a été plus que compliquée. Et je vous laisse découvrir pourquoi, mais c'est très sombre quand même son histoire. Et donc il va dans sa dernière famille d'accueil où se trouve Elena, qui est la fille de ses parents qui accueillent Tigan. Elle aussi a un passé sombre, elle est très renfermée sur elle-même, mais en même temps elle a du répondant avec sa mère qui peut être un petit peu être perçue comme insolente. C'est les deux caractères forts qui se rencontrent et qui essayent de s'adapter à la vie qui n'est pas toujours facile. Franchement, il y a des passages, c'est poignant. Et surtout les chapitres flashback, parce qu'ils arrivent quand même plutôt tard, quand on comprend vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Juste 1000 fois mieux pour comprendre le personnage du présent. Et ça, c'est juste un bijou. Donc, je vous en reparlerai. J'en ai quand même pas mal dit, hein. Moi qui voulais laisser ça pour une prochaine vidéo. J'ai aussi un papier. J'ai lu Le Pacte, donc c'est le tome 1, c'est une série de Karina Hall. Mais c'est l'histoire de... Alors là les noms je m'en souviens plus du tout. Linden, c'est le garçon, et Stéphanie la fille, qui étaient meilleures amies depuis des années. Et ils se sont promis qu'à 30 ans, si tous les deux étaient célibataires, ils se marieraient. On les suit année par année, plus ils se rapprochent de la trentaine. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont célibataires? Est-ce que le pacte tient toujours? J'ai trouvé le concept vraiment bien, il était bien traité, c'était bien trouvé. Mais voilà, il m'a pas plus transcendé que ça, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, j'ai pas ici, c'est The Rules de Anita Ringins. Il y a le tome 2 qui est sorti, peut-être tome 3 même, j'ai pas été au courant, mais je sais qu'il y a eu un tome 2. C'est très différent de la romance que je peux lire, parce que ça se passe un peu, alors comment expliquer, dans une
secte à l'université, mais une étudiante. En tout cas, il y a des règles très strictes à respecter pour entrer, pour... je sais pas, il y a des épreuves, c'est un peu sombre et hyper toxique comme système. La fille qui est nouvelle, qui arrive à l'université, elle vient dans un nouveau cursus de... Alors je crois que c'est criminologie. Et ça, je trouvais que c'était tellement une bonne idée de la part de l'auteur pour comprendre le cerveau du tueur qui a tué ses parents, les parents de la fille. Forcément, il y a cette histoire parallèle, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une romance, il y a aussi les personnages secondaires qui sont super bien travaillés et donc on comprend mieux pourquoi certainement il y a un deuxième tome. Il est épais quand même comme livre, mais je crois que j'avais bien aimé, je me souviens plus trop. Ensuite, j'ai pas perdu plus de temps, j'ai lu Blood of Silence, le tome 3 avec... Alors moi je dis Sin, mais c'est peut-être Sean, la honte, hein, mais on va dire Sin. Sin qui était mon tome préféré, le tome 3. Je vous dis pas le schéma parce que déjà c'est un tome 3 et en plus ça enlèverait du charme au livre, si je le disais. Je trouve que c'est bien de l'apprendre en même temps qu'eux. Je l'ai dévoré, j'ai lu très rapidement, les rebondissements sont incroyables. J'ai lu Cali et Kaiden de Jessica Sorensen, qui est un tome 1, c'est en 3 tomes. Alors ce livre-là, je crois que je l'aurais préféré si je l'avais lu 3 ans en arrière. Pourtant ils sont à l'université aussi. Déjà il y a un truc qui m'a gênée, c'est que en gros il y a les 2 personnages principaux et chacun ont un meilleur ami et ça s'arrête là. On découvre pas d'autres personnages, donc ça m'a gênée parce que je trouve que c'était un peu redondant. Il n'y avait pas vraiment de nouvelles problématiques à part entre eux qui se dégageaient. C'était une très belle histoire avec une fille qui est complètement traumatisée et qui essaye de se reconstruire. Un garçon qui, à l'inverse, était hyper populaire et qui se sépare un peu de l'étiquette qu'il avait du lycée quand il arrive à l'université. Cette histoire de reconstruction, il y a plein de problématiques parce que forcément, on veut savoir ce qui est arrivé dans le passé de la... Non, c'était bien. Si vous êtes un peu plus jeune que moi, j'ai 19 ans. Ça peut peut-être plus vous convenir. Après, c'est les attentes qui changent en fonction de ce qu'on lit et de nos goûts. Mais ouais, je vois plus ça pour un peu plus jeune. Après, je vous ai dit, Blood of Silence, je les ai bouffés et il y a 10 tomes. Il y a les 10, forcément. J'ai enchaîné avec le tome 4, qui est Klaxon. Et une romance gay entre 2 hommes. L'univers des bikers est sous haute tension dans ce tome, ce que j'ai adoré. Par contre, fallait suivre parce qu'avec tous les ça c'est notre ennemi, ça c'est nos alliés, c'était un peu compliqué à comprendre. C'est pas mon tome préféré. Comme j'ai dit, j'étais un peu perdue. Et puis les 2 garçons, franchement, ils sont excellents. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Rien à voir, mais j'ai lu les mémoires de Priyanka Chopra. Alors elle n'est pas décédée, hein. Qui s'appelle Unfinished. Parce que sa vie n'est pas finie. J'adore cette femme, elle m'inspire énormément, j'adore la suivre. Donc ça me disait bien de lire sa biographie. J'ai adoré, et un point qui est super satisfaisant, sa biographie est addictive à lire. Je l'ai lu en anglais, j'ai trouvé ça vraiment bien, très inspirant. Une belle lecture, franchement j'ai lu en 48 heures je crois. Ensuite j'ai lu Pour Mara de Mary Matthews, qui écrit aussi sous le nom de Mary Raj. C'était entre un jeune homme qui, je sais plus comment elle l'avait formulé, mais qui avait des troubles liés à l'hygiène. En tout cas il avait de fortes crises d'angoisse et donc il devait tout nettoyer. C'était obsessionnel. Et d'un autre côté il y avait une jeune fille, je crois qu'elle n'était pas française, qui vivait à l'étage en dessous puisqu'elle était jeune fille au père dans une famille très compliquée. C'était poignant même. Je vous laisserai découvrir pourquoi si vous avez envie de le lire. Mais l'histoire, elle était vraiment compliquée. Et donc ils vont se rencontrer, ils vont s'aider. Forcément c'est de la romance. C'était super bien abordé. Il y avait tellement de bonnes idées, de bons rebondissements. Ah oui si, c'est ça, les rebondissements. Oui, je me souviens maintenant. C'était incroyable. C'est un livre à lire. J'ai lu le tome 3 de la série Briard. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est la série spin-off de Off Campus. Ça s'appelle The Play, donc de Elle Kennedy. Si, ça me revient.
Si, j'avais adoré parce qu'ils étaient à l'université forcément de Briare. Et donc c'est aussi du hockey. Et la fille, je sais plus si c'est Davy ou Demi, elle est en psychologie et ils ont ils sont dans le même cours. La prof distribue une enveloppe. Un est patient, un est psychologue. Et le patient doit apprendre à prendre son trouble. Je sais pas si j'utilisais les bons mots, mais en tout cas faire des recherches pour l'incarner et le psychologue doit faire le diagnostic et ils doivent jouer à ça. Donc en fait, ils sont obligés de se voir pour faire l'exercice. Quand je vous dis qu'il y a une résonance avec leur passé et tout, c'est tellement bien trouvé. Ensuite, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois. Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir faire ça. Je vous la mets là, la vidéo. Full Tilt, qui est devenu mon livre préféré de tous les temps. C'est le livre le plus triste que j'ai lu, mais le plus beau. On suit l'histoire de Casey et Jonah. Casey, c'est une rockstar qui est en tournée avec son groupe, mais elle est plongée dans un alcoolisme profond, pas bien. Elle a une relation très compliquée avec ses parents, elle s'est fait expulser de chez elle, elle avait 17 ans. Et donc son garde du corps qui la voit ivre décide de l'emmener après son show dans une limousine alors qu'elle est complètement endormie et à deux doigts de rendre. Et dans la limousine, au volant, il y a Jonah qui sort il y a quelques mois d'une lourde opération puisqu'il a subi une transplantation de cœur. Il a un nouveau cœur suite à une maladie. Très vite, on apprend qu'il lui reste plus que 4 mois à vivre puisque son cœur est en train de lâcher. Enfin, son nouveau cœur, hein, du coup. Et il rencontre Casey et il y a une alchimie qui se crée tout de suite le lendemain. C'est pas forcément de l'amour, c'est vraiment une alchimie, c'est incroyable, c'est tellement bien décrit et genre c'est difficile à retranscrire. Casey connaît très vite la situation de Jonah. Jonah ne veut pas faire rentrer de nouvelles personnes dans sa vie puisqu'il ne veut pas les blesser avec sa mort. Casey ne veut pas l'abandonner, mais c'est hyper dur de savoir qu'il va mourir, de l'amener vers la mort. Enfin, c'était incroyable. C'était tellement poignant ce livre. Il est tout petit et franchement c'est la meilleure lecture de ma vie. Après Full Tilt, je devais trouver une prochaine lecture. Fallait s'accrocher, donc j'ai pris une valeur sur Blood of Silence, le tome 5 du coup avec Nirvana. J'avais hâte de découvrir ce personnage là. Par contre la fin, j'aurais voulu 100 pages de plus. Alors 100 pages de plus c'est énorme, mais je voulais que la fin soit un peu plus développée. C'est ça que je voulais. Après, j'enchaîne avec le tome 6, Rhymes, qui était très bien. Je les ai lus tellement vite, ces livres. J'ai lu toujours de Amélie, Criminal Red, qui est une romance entre deux agents du FBI. L'idée est trop cool. Et du coup, en dehors de la romance qui est un peu complexe, un peu compliquée, il y a une réelle histoire à résoudre, enfin une mission plutôt à résoudre. C'est génial. Et du coup, j'ai enchaîné avec le deuxième tome parce que c'était une duologie avec Criminal Dark, cette fois-ci, qui forcément suit la relation et où il y a une nouvelle mission qui est poignante. La nouvelle mission, je me souviens que ça m'avait marqué. Du coup, c'est forcément très addictif parce qu'il y a à la fois la romance, mais c'est mêlé à une mission du FBI. Ensuite, j'ai lu Marketman, le tome 1. Où on suit du coup Roule qui est un tatoueur, qui a un salon de tatouage et qui est assez compliqué à vivre. Au début je l'aimais pas du tout. Et en fait on découvre petit à petit qu'il a un passé plus que compliqué. On sait déjà que pareil sa relation avec ses parents est très très conflictuelle. Et d'un autre côté on a cette jeune fille qui est une amie de la famille depuis très longtemps. Ils ont grandi ensemble. Sa famille aussi est compliquée. Surtout vis-à-vis de sa fréquentation avec la famille de Roule. Donc je vous laisse découvrir encore une fois pourquoi si vous avez envie de le lire. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire pour être honnête. Mais par contre quand j'étais lancée, c'était vraiment bien. Je crois qu'il faut le lire vite. Le passé est encore une fois très bien construit, c'est une très bonne idée. Ensuite si vous vous souvenez, je vous ai présenté Kylie et Kayden juste avant. J'ai lu le tome 2 que j'ai trouvé au fin fond d'un vide-grenier.
il y avait 3 exposants et je vois le tome 2 sans le tome 1, sachant que j'avais déjà lu le tome 1. Et genre je l'ai pris, j'ai demandé c'était combien, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Et le tome 2 je l'ai préféré je crois, je l'ai lu en 24 heures. Il est court, la fin elle était inattendue. Donc là voilà, il y a encore le développement du passé, qu'est-ce qui se passe et la suite de la relation forcément. Ensuite Blood of Silence, le tome 7 avec Creed et Hurricane. Pareil, la fin du tome 6 elle était intense. Donc là le tome 7 ça reprend de suite, donc c'est très cool. Rien à voir, j'ai lu Before le tome 1 qui est la série spin-off de After. Comment dire, sachant que j'ai lu tous les tomes, que j'ai regardé plusieurs fois les films et que en fait Before le tome 1 c'est After le tome 1 mais du point de vue de Hardin, c'était vraiment du déjà vu. Je voulais pas lire le tome 2 non plus parce que je connaissais par cœur. Par contre le prochain, alors ça j'adore, c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Ce livre est incroyable, c'est le schéma Childhood Friend to Enemies to Lovers. Il y a des chapitres flashback qui sont juste incroyables et qui montrent la relation, d'où elle est partie, qu'est-ce qu'elle est devenue, quelles ont été les problématiques pour arriver jusqu'au présent. C'est vraiment une histoire d'âme sœur aussi, faut le dire, et c'est très poétique. Il y a plein de petits éléments qui sont propres au livre et on le reconnaît pour ça. Il est super addictif. Ça c'était vraiment une très très belle lecture, donc je suis très contente de vous en parler. Ensuite j'ai lu Addicted to You. Alors c'est pas celui que je vous ai présenté dans mon book haul à la fin. Ça c'est Addicted to You de Amélie, qui est en français. Je vais vous en reparler, mais ça se passe dans l'univers des sororités et fraternités à l'université américaine. J'ai lu Archer's Voice de Mia Sheridan. Ce livre est très très bien. Je l'ai vu chez les américaines un peu de partout. Donc j'ai commandé, il est publié chez Hugo Roman, donc là je l'ai en français. Ça c'est vraiment un livre pour ceux qui comme moi aiment les passés plus que torturés. Les deux personnages ont un passé super lourd et c'est incroyable comment il a été construit, les idées sont folles. On comprend tout qu'à la fin et je trouve ça génial. La romance c'est pas que facile, ils se mettent ensemble et puis voilà machin. Le personnage masculin est plus qu'attachant, je crois aussi que c'est ça l'énorme point fort du livre. J'ai acheté en Kindle le spin-off de Archer's Voice qui suit un personnage qu'on voit dans le tome 1, que je déteste, mais bon. À la fin ça va. J'ai lu le dernier tome de Briard. Celui-là je l'ai lu en français et j'ai été très contente parce que je m'étais pas spoilée sur quel personnage on allait suivre dans ce tome 4 et c'est lui que je voulais, donc j'étais très contente de découvrir leur histoire. Ancrage qui est le tome 2 de la saga Le Grand Nord, qui est en 3 tomes. Chaque tome peut être lu indépendamment des autres, on retrouve les mêmes personnages mais on peut les lire séparément. Et ce livre là c'est le schéma de la seconde chance. J'étais pas très attachée à du coup Jude, qu'on retrouve dans le tome 2. Au final c'est très très bien passé. Ça parle d'addiction. Il y a un événement qui est super important dans l'histoire et qui dicte, je peux pas le dire non plus parce que ça va tout ruiner, mais qui dicte la problématique de leur relation. Il est quand même épais et non j'ai adoré. Franchement il était parfait et j'adore les idées et l'écriture de Sarina Bowen. Ensuite Blood of Silence, ça faisait longtemps, le tome 8. Et là on passe dans la deuxième génération, donc voilà je vous en dis pas plus. J'ai lu Never Never de Colleen Hoover, c'est de la romance mais ça change. Le résumé de base c'est que les deux personnages se retrouvent dans l'université, enfin la fille elle se retrouve dans un cours, elle se rend compte que elle a tout oublié, absolument tout. Elle sait pas comment elle s'appelle, elle sait pas dans quel cours elle est, elle sait pas quels sont ses amis, où est sa famille, où est-ce qu'elle habite. Elle sait par exemple, elle sait marcher encore, elle sait conduire. Et j'avais peur de comment ça allait être justifié à la fin. Et elle se rend compte que elle est censée être en couple avec Silas.
Elle s'appelle Charlie, lui aussi il a oublié. Donc voilà, c'est toute cette quête-là. Il y a un rebondissement de malade, je vous laisse le découvrir. Mais enfin, ça a donné une autre dimension encore. J'ai dit qu'il y avait 10 tomes à Blood of Silence, mais en fait il y en a 9. Donc j'ai lu le 9e, le dernier, juste après Never Never, avec l'Auchan. Voilà, hein. C'était une belle aventure. Franchement, ça a dicté mon année. Alors c'est pas mon préféré, le tome 9, parce que le schéma, je le trouvais plus touchy. Encore une fois, je vous le recommande à 1000%. Surtout si vous aimez les sagas biker, pépite. J'ai enchaîné avec Le Grand Nord, dont je vous parlais, avec Secret. Ensuite, j'ai du mal avec les prénoms, c'est incroyable. Zach et Lark, qui ont tous les deux un passé problématique, qui dicte un peu forcément qui ils sont. Incroyable. C'est encore une fois très âme sœur. Reconstruction et en même temps déconstruction de ce qu'ils ont vécu. Génial. Et donc j'ai cru que c'était une trilogie. Le Grand Nord, il y a 3 tomes. Et je me rends compte que aux États-Unis, il y a jusqu'au tome 8. Donc je voulais le lire en français comme j'avais lu les 3 premiers en français. Et je me suis rendu compte qu'il y a une nouvelle trilogie un peu spin-off qui s'appelle Les Étoiles du Nord. Je crois que c'est ça. Et donc le tome 4 s'appelle Renouveau. Alors je l'ai enchaîné, surtout que j'adorais les personnages. J'ai adoré ce tome-là. Enfin en fait, je les ai tous aimés. Mais celui-là, je sais que c'est un schéma qui ne plaît pas à tout le monde. Mais alors moi, j'adore, j'ai toujours adoré. Je laisse le découvrir parce que franchement, ça arrive au tome 4. J'ai pas envie de vous spoiler. Quand même une très bonne lecture. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Ugly Love. Où je vous ai fait le reading vlog, donc vous avez tout, là je vous dis rien, j'emmène dans ma lecture. J'ai terminé l'année, le dernier, avec The Walls of Winnipeg and Me de Mariana Zapata. C'est l'histoire de... Oh là là, les noms, Louane. De Vanessa et de Aiden. Aiden, c'est une star de football américain. Il est autant connu dans cette histoire que Kylian Mbappé pour vous situer. Et Vanessa, c'est un peu son assistante et en même temps sa femme de ménage. Enfin bref, elle fait tout, elle fait ses mails, elle fait ses réseaux sociaux, elle fait le ménage de la maison, elle fait ses repas. Des fois, elle l'emmène à ses entraînements ou à ses meetings. Enfin bref, elle est complète. Mais par contre, elle a aucune reconnaissance de Aiden. Je le détestais, hein. C'est un égoïste. Il lui disait même pas bonjour. Et Vanessa, elle en a marre. Elle veut vivre son rêve qui est web design, je crois. Mais donc c'est en freelance, donc financièrement c'était plus compliqué, mais Aiden la payait bien. Donc elle a décidé, après avoir mis de côté, de quitter son job. Et là, Aiden revient, parce que lui, personne ne lui a jamais dit non. Donc il revient en lui demandant de revenir parce qu'il avait besoin d'elle. Voilà, elle comprend pas trop pourquoi. Et là, il lui donne la vraie raison. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas de « je t'aime ». Non. Un autre truc qui lance toute la dynamique, c'est le plot twist de l'histoire, donc je ne vais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est le meilleur slow burn que j'ai jamais lu. Ça va tout doucement. C'est vraiment vraiment bien. J'ai passé un excellent moment de lecture. Et comme je disais, à la fin, j'aimais bien Aiden. Donc c'est pour vous dire que c'était bien fait. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec toutes ces lectures de 2021. Encore une fois, ça je le dis à la fin de toutes mes vidéos, mais j'ai adoré la tournée. J'espère que ça se ressent parce que j'adore me mettre à fond dans YouTube et j'espère que ça vous plaît tout autant. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite.